Dans la salle. Merci d'être présent pour cette conférence. La conférence, en fait, donne la parole aujourd'hui à Monsieur Ivan Poli, qui est professeur à l'Université de Sao Paulo, et ses travaux de recherche portent sur la mythologie africaine et la philosophie panafricaine. Et il fait le lien entre mythologie et philosophie. Aujourd'hui, il va parler de Shango est venu avant Rousseau. Hier a été organisée la conférence en anglais. Aujourd'hui, c'est la version française. Cette conférence, en fait, fait partie un peu du mouvement panafricain, du mouvement général de renaissance africaine, à la fois de la connaissance de son identité, faire renaître l'identité africaine aussi bien, surtout pour les membres de la diaspora. Et on est également heureux d'accueillir Monsieur Georges Tien qui a pris la parole, qui vient prendre la parole. Et je vais laisser la parole à Monsieur Ivan Poli qui va nous expliquer, qui va nous présenter en fait son exposé sur Shango est venu avant Rousseau. Monsieur Poli, c'est à vous. Merci à tous. Merci Laurence, merci ministre Nathan. Bien, tout d'abord, je conseille que vous lisez le livre, que vous lisez l'ouvrage, que vous cherchez l'ouvrage des ministres Nathan. C'est important, surtout à la question de la décolonialité, qui c'est aussi lié, donc ça fait partie de mon, ça fait partie de ce que je propose, de la proposition de mon travail. C'est un ouvrage important surtout sur la question de l'Afrique aujourd'hui, de la question des populations LGBT, la question des populations d'origine euh, des origines africaines, des origines traditionnelles, des sociétés traditionnelles, comme je parle de mon anthropologie des Orisha, mon livre. Je suis professeur, je me présente, je suis professeur de l'Université de São Paulo, l'ESL brésilien, euh, auteur de la Renaissance africaine, nommé, nommé non, reconnu par des autorités africaines traditionnelles de la royauté, académique, politique et religieuse de Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Angola, des régions centre-sud et centre-occidental et occidental de l'Afrique. Bien sûr, il y a des autres présidents en tête de la Renaissance africaine, mais moi, je suis le seul reconnu par l'Afrique. Je suis aussi auteur de Renaissance du Sud en général. Je suis une décoloniale. Je suis une décoloniale. Mon ouvrage, il est arrivé déjà à plus de 150 pays, maintenant plus exactement 152 pays. Euh, Aujourd'hui, était arrivé au 152e pays, les autos. Tu vois, un pays africain, était arrivé les autos, le 152e pays. Hier, arrivé à Bosnie-Herzégovina et à l'Ouzbékistan, les lois, elle est arrivée à des endroits les plus inimaginables. Par exemple, mon Vedanta Éducation, elle est prise à l'Université de Kaboul comme un symbole de lutte contre, de résistance contre la mentalité du taliban sur les sciences humaines au Afghanistan. Les féministes, le même ouvrage en farsi, en pachto, en afghanistan, en farsi, le même ouvrage, les féministes iraniennes, ils utilisent ce même ouvrage comme un symbole de lutte féminine, de féminisme, et contre l'excision, et contre ces questions contre les violences aux femmes en Iran. Les soufis, comme la question de la résistance au Pakistan, en Inde, donc, je parle de toutes les renaissances du Sud, les renaissances chinoises, la renaissance sud-est asiatique, des Moyen-Orient, russes, des latino-américaines, c'est une spécialité. Je parle même de la renaissance européenne, mais prenant en compte les immigrants et que la renaissance européenne du siècle XXI, on ne peut pas arriver sans la restitution et sans les réparations. C'est une renaissance qui doit travailler les réparations et la reconnaissance de la dette coloniale vers le Sud. Je travaille la Renaissance européenne sur la question des immigrants, sur la question de la nouvelle, de l'Europe de la diversité, c'est ça.
Et de l'africaine, l'africaine c'est mon spécialité, c'est la Renaissance africaine et latino-américaine. Donc c'est ça, j'ai plus de 15 livres, j'ai plus de 15 livres, mes ouvrages sont en plus de 250 fichiers, 16 fichiers en vidéo, en portugais, bien sûr, sur les officiels jusqu'à 10 minutes, et plus de 250 fichiers de texte en, la base académique internationale. C'est le premier lien qui est sur le chat, euh, disponible dans plus de 80 langues. Disponible dans plus de 80 langues. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Shango Rousseau, qui est disponible aussi en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais et, et yoruba. Euh, qui est disponibiliser les liens au-dessous de, de mon lien de mon profil sur la base académique internationale. Le texte peut être téléchargé gratuitement. Il faut tout simplement s'inscrire à la base, ce qui est gratuit aussi. Pour consulter, je crois que ce n'est pas besoin de s'inscrire à la base. Vous pouvez partager ces liens, vous pouvez consulter à l'aise, comment vous préférez. Ok. Je vous conseille de consulter, de lire le texte je crois qu'il a 26 pages, en arrière 14, en arrière 16, en arrière 12, je ne sais pas exactement certain de ce qui a été utilisé, parce que ça donne plus de base de ce texte académique à ce que je vais dire. Ça donne une base à vos études. À la conférence que je vais parler de façon résumée et concise. D'accord. Donc, c'est ça, c'est une présentation. Je suis professeur, comme je dis, de São Paulo, de la post-graduation, de postgrad, de la maîtrise de l'autocensure, en africanité et ethnicité de l'école de communication des arts de São Paulo, de l'Université de São Paulo, et je remplace la plus grande, la plus importante autorité en relation raciale au Brésil, justement à cause de que c'est moi, je suis le seul auteur de la Renaissance africaine au Brésil. C'est ça. Et donc mes livres, ce sont tous là, vous pouvez voir, oui, j'avais des éducations, des tarots d'éducation, les derviches, les rabbis, les diacones, les athées d'éducation, et tous les livres, vous pouvez y voir. D'accord. Il y a des gens sur mon formation, sur l'école des beaux-arts de Vienne, des belles-arts de Vienne, qui me considèrent les nouveaux Brecht, Bertolt Brecht noir, latins du siècle 21. Je sais de la Renaissance du siècle 21 à cause de mon livre Un Pessoa, mon personnellement, et de mon bac avec la poésie de Mayakovsky, que je parle aussi. Mais c'est quelque chose bien pluriel. Je ne suis pas seulement centré sur la question africaine. Donc, je vous invite à connaître tout mon travail. Et pour la question, c'est la tonique décoloniale, la question de la décolonisation et la réafricanisation de l'Afrique. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je vois que la personne s'acquitte. Il y a que Tai Annie Kevin. Je vous demande, je vous prie que que vous vous présentez si vous pouvez, et que vous dites d'où vous venez et quel est votre intérêt sur la conférence. Oui. Merci. Je suis Ania Kevin. Je suis au Nigeria. Et je voulais seulement participer à la conférence pour savoir ce qui s'est passé. Excusez, mon français n'est pas trop très bien, mais je me débrouille. Merci. Ok, vous pouvez parler en anglais si vous voulez s'exprimer avec nous. Je vais parler en français aujourd'hui parce que si les gens rentrent à la salle, on espère. Vous comprenez bien, est-ce que vous comprenez bien le français? Est-ce que vous comprenez bien le français, même si vous ne vous Oui, exprimez? oui, D'accord. je comprends le français, mais c'est en parlant que je me débrouille. Merci. D'accord. Lorsque vous voulez vous exprimer,
à la fin de la exposition, vous pouvez parler en anglais, aucun problème, je vous réponds en français, mais je crois que ça pose pas de problème si vous pouvez parler en anglais. Si. Seulement les Yoruba mon Yoruba, je parle pas beaucoup de Yoruba. D'accord? Ok, Je parle un petit peu. Oh, ok. Ekaro, oh, Ekaro, Shalafiani. Ido, Ido, Moyami Okami. Yeah, ok. D'accord. Donc, j'espère que vous aimez. Je vais commencer la conférence. Je vais être concis, je vais faire quelque chose de résumé sur la conférence parce que vous pouvez avoir plus de détails sur le texte. Je vous invite à lire le texte. D'accord? Le texte est en français. Et monsieur Théanique a vu, vous pouvez trouver le texte en anglais. Shango came before Rousseau. Shango came before Rousseau. En les liant, les premiers liens sur la recherche, vous pouvez trouver le texte Shango est venu avant Rousseau. Shango came before Rousseau. Bien. Rousseau, en parlant, pour parler de la question de la comparaison entre Rousseau et Chambaud, il faut tenir en compte que Rousseau, il faut expliquer la question d'où vient la comparaison, d'où vient la question et pour le travail de quel travail de Rousseau fait la comparaison avec le mythe de Chambaud, les codes morales de Chambaud. On fait la comparaison, on fait l'approche du discours de l'origine sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau et les codes moraux de Chambaud. C'est ça. Ça a commencé sous Rousseau à l'Académie de Dijon en 1752, lorsque il avait un concours qui a proposé les thèmes suivants. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? Donc, ça a déclenché l'écriture qui Rousseau écrive les textes discours sur l'origine de l'égalité parmi les hommes. Donc, il est resté, il a gagné le vice-championnat, il a gagné la deuxième place sur les concours. Le premier, c'est pas connu, c'était un texte médiocre, tu sais. C'était une médiocrité qui aujourd'hui, même on ne mentionne pas, mais le deuxième de Rousseau, il est célèbre. Hein? Et là, Rousseau il commence en disant que la connaissance la plus avancée et utile, c'est la connaissance à propos de l'homme. Là, il disait que personne ne doit être au-dessus de la loi. Donc, ce n'est pas quelqu'un, un juge qui a dit ça. C'est sur ses discours, c'est mentions célèbres, c'est sur ses discours. De l'origine parmi les égalités parmi les hommes. Bien, tout en résumant, Rousseau séparait l'humanité en la phase de développement de l'humanité en trois. La première phase, le premier stage, c'était de l'homme naturel, de l'homme en état de nature, de l'homme en état de nature, suite Rousseau. D'accord? Et là, il commence en disant qu'on ne peut pas connaître l'origine de l'inégalité sans connaître au préalable l'homme. Sans connaître au préalable l'homme. Et l'homme, il défend que l'homme devrait revenir à l'état moral de l'homme de l'état de nature. Il ne parle pas que l'homme doit revenir à l'état intellectuel de l'homme de l'état de nature, comme les gens comme Voltaire parlait, qu'il voudrait parler, il voudrait mentionner sur Candide. Sur Candide, il a critique, il disait, lorsqu'il lisait les discours de Rousseau, il disait, non, lorsque je lis ça, je vais commencer à marcher comme un cheval, comme un animal sur les champs. Tu sais, et c'était pas ça. Ce que Rousseau disait, c'est une critique à la société. C'est une critique, la différence entre Rousseau et de la civilisation de Voltaire et de la non-civilisation de Rousseau, de la critique de la civilisation de Rousseau, c'était arrivé aussi
presque 2500 en avant entre Confucius en Chine et Lao Tzu. Et Lao Tzu en Chine. Lao Tzu défendait le retour à l'origine et Confucius défendait les sens de l'humanité, les progrès intellectuels. Tu sais, les hommes de lumière chinois à l'époque. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. L'Europe n'en a rien inventé. Et là, on va voir cela. En parlant aussi de la question de l'état de nature, suite Rousseau, euh, il a dit que l'homme, l'état de nature, l'homme se dégrade, se corrompt, il est en train de corruption. Lorsqu'il s'éloigne de son état de nature, et dans cette période, dans ce stage, il n'existait pas de langage. Il n'existait pas de langage. Les hommes ne connaissent pas de vertu ni de vice. Il n'y a pas de vertu ni de vice. Il n'y a pas, dans cette phase, il n'y a pas de langage. La seule chose qu'il y a sur l'homme, sur son nature animale, sur sa nature animale, c'est pas quelque chose appris par le contrat social, c'est pas quelque chose appris par la philosophie, c'est pas quelque chose appris par l'intellectualité, c'est quelque chose qui vient de l'état animal de l'homme, c'est la pitié naturelle. C'est la pitié naturelle. Ce qui contraste avec Hobbes, qui disait que l'homme, il était méchant, il était mauvais par nature. Rousseau défendait que l'homme, je crois que on dit ça à l'école, que l'homme, il était bon par nature, qui défendait, que Rousseau défendait cela, hein, et que l'homme, il avait sur cet stage, l'autopréservation, l'amour de soi. L'amour de soi. Sous cet état-là, il n'y a pas d'inégalité, parce qu'il n'y a pas de langage, d'accord? Les hommes se voient tous comme des égaux, comme une même humanité. Il n'y a pas de séparation, pas de langage, il n'y a pas même de la famille. Les femmes, lorsque elles sont sous la période fertile, elles s'approchent des hommes, il y a la copulation, il y a ils restent enceintes, les enfants croissent, après jusqu'à l'indépendance, elles créent des enfants, comme les animaux, comme la question de l'état animal. Et sur cet état animal, ce qu'il y a sur l'homme, sur l'état de nature, c'est la pitié naturelle. D'accord? Et là, l'homme, il était plus fort, il était développé de ses habiletés physiques. Donc, il se dégrade dans ce développement. OK. Sous la deuxième phase, ça commence, deuxième période, ça commence les sociétés. C'est le début des sociétés. Des sociétés. Là, Rousseau défend, c'est la phase, c'est la période la plus heureuse de l'humanité. C'était le sommet de l'humanité. C'était le sommet de l'humanité. D'accord? Et là, c'est le début des sociétés traditionnelles, telles que la société des Yoruba, c'est un exemple, telles que les sociétés africaines traditionnelles sont un exemple. Je parle de Shango comme un exemple. Comme je fais la coupe pour ce Shango comme un mythe, mais tout ce que je parle de Shango, c'est comment aux autres mythes de la justice des autres sociétés de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire. D'accord? Tout ce que je parle sur son code moral, c'est ça. Et là, ça paraît le premier code moral de l'humanité. Et là, par exemple, comme le code moral de Shango sur les Yoruba, comme le code moral de l'Egba sur le fond, comme le code moral de Gou sur le fond, comme le code moral de Nanan sur les Maïns, sur les Ewe, d'accord? Donc, chaque peuple, il y a sur les Igbo, le code moral. Et donc, le code moral, ça commence à apparaître. Et là, c'est le début de la communication. Ça commence à le début de la communication. Et avec le début du langage, ce qui marque, imagine, ce qui marque le début des inégalités, c'est le début du langage. Parce que là, les hommes commencent à se voir comme étant de différentes nations, de différents peuples, de différents clans, de différentes sociétés. D'accord? Parce qu'ils parlent de différentes langues. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Le langage,
Le langage fait ça. Ça commence les inégalités. Et les conseils, le début du conseil des propriétés. Mais des propriétés comment? Des propriétés comment? Des propriétés communes, des propriétés des communautés. Pas exactement des propriétés privées. Tous, la propriété, c'est du peuple. La propriété, c'est de tous. D'accord? Donc, le code moral de Shango défend cela. C'est le début de famille et de peuple. C'est le début de famille et de peuple. Les mâles volontaires commencent à être répressés. Ça commence les sociétés traditionnelles et les codes moraux. Et c'est la phase, c'est la période, sous Rousseau, sur laquelle l'humanité ne devait pas sortir, qu'elle devait continuer toujours. C'est sur cette phase morale qu'elle devait continuer. Pas exactement sur la première phase, l'homme devait avoir euh, l'état moral de cette phase, mais rester sur la deuxième phase, donc on devient on développe les sociétés. Et la sortie de cette période, de cette phase, de ce stage, elle marque la décrépitude, la corruption de la race, de l'humanité, de l'humanité. Et l'homme, il commence à être corrompu. Il commence à être corrompu. Donc, tous les idéaux des Jacobins, tous les idéaux là, de la Révolution française, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, se sont basés sur cette société qui parle Chambaud, qui Rousseau parlait, que Rousseau défendait, les sociétés traditionnelles. Et donc, les sociétés, un exemple, c'est la société du code, c'est quoi de Moreau, c'est l'école de Chambaud. C'est l'école de Chambaud. Donc, c'est pour cela que je parle. Chambaud est venu avant Rousseau. Avant que Rousseau au 18e, il parlait, au 18e, au 16e, 17e, 18e, 17e, excusez-moi, 17e, il parlait de cette question, il parlait de cette question des sociétés idéaux, de la société idéale, des sociétés de la perfection, des sociétés. Mais nos sociétés en Afrique, nos sociétés traditionnelles, c'était sa base et son exemple. Donc, on étudie, c'est la colonisation mentale, on étudie l'Europe, on étudie Rousseau, on étudie les illuministes, et on étudie les Jacobins, on étudie la Révolution française, tout cela, c'était une révolution bourgeoise en fait. Mais là, tous ces idéaux sont issus, sous nos exemples, de nos propres sociétés africaines traditionnelles. Et nous n'étudions pas nos sociétés africaines traditionnelles et on laisse que la religion des colonisateurs démonise nos valeurs civilisateurs. Parce que là, on parle de valeurs civilisateurs, de mythologie. On ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. Mais parce que les mythes, il a quatre dimensions. La première, c'est religieuse, seulement je ne parle pas de cette dimension. La deuxième, c'est cosmologique, qui donne ordre à l'univers. La troisième, c'est sociologique, qui donne, qui montre, qui donne origine à des corps sociaux. Et la quatrième, seulement la quatrième, c'est la pédagogie qui crée des archétypiques que nous imitons, que nous imitons, des comportements que nous imitons. D'accord. Donc, c'est là l'école de chercheurs, par exemple, les corps sociaux de chercheurs, c'est sociologique. L'école morale de Shango, c'est pédagogique. Tu sais, et nous imitons cela. C'est clair jusque-là, la deuxième phrase. Pour cela que je crois que là, ça commence à éclaircir pourquoi que je parle que Shango est venu avant Rousseau. Parce que Shango, pas seulement Shango, tous les codes traditionnels de l'Afrique, tous les codes moraux traditionnels de l'Afrique sont issus avant Rousseau, sont venus avant Rousseau. Sont venus avant Rousseau. Tous les codes moraux des révolutions qui ont formé la modernité, qui ont formé la contemporanéité, parce qu'il y avait après la Révolution française commence la contemporanéité, l'âge de la contemporanéité. Tout ça, c'est dû à l'exemple des sociétés traditionnelles qui nous, les descendants des Africains. Et les Africains démonisent. Il y a une raison pour faire cela qu'on va parler, on va discuter. Sur le troisième stage, seulement pour conclure, il y a l'avènement de la propriété privée et l'origine finale de
l'inégalité et la corruption de l'homme. Et là, l'homme ne revient plus à l'état de la nature. Là, l'homme, il abandonne, il quitte l'état de nature définitivement. Parce que sur le deuxième état, il y avait encore clair la pitié naturelle. Là, la pitié naturelle de l'homme, elle est couverte par la question de l'homme esclavisé, de l'esclavage de l'homme par l'homme, de l'homme sentir le plaisir d'avoir des autres hommes travaillant pour lui, de l'homme esclaver l'homme. C'est le début de l'esclavage et les besoins du travail, de travail pour l'autre, pour travailler pour les autres. Euh, les hommes dépendent un des autres et ne sont plus libres. Il n'y a pas de libre, des hommes libres. C'est pas le sol. Tous les terres sont coupées et les gens qui n'ont pas de terre, il faut qu'ils travaillent par des gens qui ont de terre. Là, sur le discours de Rousseau, il y a une célèbre phrase qui dit lorsque l'homme est là, il a fait là un cercle, il a mis des barbelés, des barbelés, mais des cercles sur un terrain. Et les autres ont été naïfs, suffisamment naïfs. Pourquoi qu'il a dit que cette terre lui appartenait? Ça commence la société civile. Ça s'est inauguré, la société civile et la propriété privée. Bien, là, je ne vais pas dire, je vais me tenir, je maintiens, je me, je, je, je vais seulement parler de la question de Rousseau. Je ne vais pas parler de l'opinion. Si les gens sont d'accord ou pas d'accord avec les propriétés privées ou pas. Mais là, il faudra être en tenir compte Karl Marx, il a lu Rousseau pour faire sa théorie du capital et de la question de la propriété privée. Donc, on parlait à Césaire, on parlait à Césaire sur son discours contre la colonialité, nos sociétés africaines sont anticapitalistes, antérieures au capitalisme et anticapitalistes, pas en faveur favorable au développement du capitalisme. Pour cela, nous sommes si persécutés et démonisés par l'esprit du capital. Et là, il faut étudier Weber et tous ces auteurs-là pour comprendre. Là, la métallurgie et l'agriculture sont responsables pour cette révolution. La propriété rurale accélère, mais elle fait que les inégalités se développent de façon plus rapide. N'existe pas de plus d'espace libre. Il n'y a que des propriétaires et des pauvres. Et là, c'est fait un pacte. Parce que les gens, pour ne pas avoir de révolution, on fait un pacte. On donne certains droits pour tolérer pour que la vie devienne tolérable par ces gens, même dans ces sous-conditions, et pas pour toutes les institutions qui sont créées, comme la magistrature. Et là, Rousseau, il défend sur la question que la magistrature, elle est créée sur les philosophies du droit, qu'il faut dire cela, hein, que la magistrature est créée pour défendre la propriété privée et pas les droits des gens. Le droit à la propriété privée, ce n'est pas un droit qui va en faveur, ce n'est pas un droit qui est d'accord à la loi naturelle. Les droits naturels de Rousseau, c'est le droit des les conseils de droit naturel suite Rousseau, c'est différent du conseil de droit naturel d'école de Vienne, de néolibéralisme, qui parle que les droits naturels, c'est les droits à la propriété privée. Les droits naturels suite Rousseau, c'est le contraire. Les droits naturels de l'homme, c'est qui les propriétés et collectives. C'est ça qui a, à partir de cela, qui s'est développé, un des auteurs qui s'est développé de la pensée de Marx et du capital. Et pour cela, s'est développée toute la question des Jacobins, de la gauche, de liberté, égalité et fraternité, de la lecture des Jacobins, des révolutionnaires de la Révolution. Et tout ça, c'était basé sur les principes
des Africains, tout ça, c'était basé sur les principes des sociétés africaines traditionnelles, c'est mon code moral. Donc, les expériences anticapitalistes commencent en Afrique beaucoup plus avant, même avant, plus de siècles, beaucoup plus de siècles avant que l'expérience de Marx. L'expérience anticapitaliste commence en Afrique, euh, plus de 15 siècles avant que Marx dans son Capital. Lorsqu'on dit Marx, Marx a épistémologisé tout cela, mais la question de l'expérience anticapitaliste commence, l'expérience, elle commence en Afrique, en société africaine, dans notre société. Et là, toutes les institutions créées, elles vont contre les droits naturels suite Rousseau, la magistrature, les droits des juridictions, les droits des institutions du droit, les écoles, l'institution du gouvernement, l'institution des ministères, tout ça va contre la loi naturelle. Parce que tout cela est créé suite Rousseau pour défendre la propriété privée, pour garder les droits de la propriété privée. Et cela va contre les droits naturels suite ce qui est la pensée de Rousseau. Je crois que c'est clair ce que j'ai dit de l'homme naturel. Et tous étaient les droits communautaires. Et pour défendre les intérêts des propriétaires. Toutes les situations, donc, il a dit que la magistrature elle est créée pour défendre les droits des propriétaires. Il faut tenir en compte cela lorsqu'on étudie la philosophie du droit. Et loin, éloigné de l'état de nature, ça commence la guerre nationale. Et là, l'amour de soi, cet amour de soi, qui disait qu'être une chose et paraître une chose devait être la même chose, suite la question de la parole documentale sur les sociétés traditionnelles, l'amour de soi, ça commence à devenir l'amour propre, la vanité. Les gens commencent à avoir de la vanité, à défendre ce propre ego, à défendre ce propre être une chose. Les gens veulent paraître une chose, mais pas exactement être une chose, comme dans nos sociétés et les codes moraux des Shango. Voilà. C'est ça. Ça, ce sont les trois phases du développement de Rousseau. Il faut présenter Rousseau. Là, maintenant, je vais présenter plus rapidement, très rapidement, les codes moraux, un petit peu de code moral de Shango. Un petit peu de code moral de Shango. Le code moral de Shango parle qu'il y a une forme de guerre, qu'on ne veut pas arriver, lorsqu'on arrive dans une tribu, on arrive dans un autre peuple, on ne doit pas tuer tous les gens du même clan, parce que cette société qu'on reconstitue après, on ne pas détruire les sociétés. Parce qu'à l'avenir, on pourra avoir des alliances avec la société. Il ne faut pas détruire la société. Ce n'est pas la mentalité des Spartans, des Assyriens, de tout tuer, de tout détruire. Je sais, même des Juifs, même de la question de la société de l'Occident, judaïque chrétienne, et c'est là la question des codes moraux normalement des Chambeaux et pas seulement mais de l'Afrique parle cela, de la question, sur la question des guerres. Là, le menteur tant que transgresseur moral, la parole est documentale sur les sociétés morales. Donc, être une chose et paraître une chose, c'est la même chose. Mais si c'est un équivalent, doit connaître au Nigeria la question de l'équé. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez la question de équé, awe, odale, en Yoruba. Équé, c'est le menteur. Odale, c'est le trahisseur. Awe, c'est la personne qui est inconstante, qui ne maintient pas sa parole. Ce sont des transgressions morales. Pour les Yoruba, jusqu'aujourd'hui, et même en Afrique occidentale, sur des sociétés plus traditionnelles, sur les villages, sur les sociétés plus traditionnelles, les menteurs, la personne qui est menteuse, elle a une transgression morale. La personne qui est paresseuse, la personne qui ne maintient sa parole, la personne qui trahisse les gens. Donc, il y a un dicte parmi les babalawo, les gens des Ifa, des cultes d'Ifa, qui parlent Awo Madale Awo. Ce qui est babalawo ne trahissent pas ce qui est babalawo.
ce qui a donné origine au navire négrier au Brésil, qui venait au Brésil, les Malungo. Ne trahissent pas les Malungo. Malungo, c'était les esclaves, c'était la personne apportée aux Amériques, ce qui a été mis en esclavage, qui s'était transporté sur les navires. Donc, sur les navires, ce qui était Malungo, aux sans-alà, aux liés, aux habités, tout ça vient du Código moral, de notre Código moral, et sur nos sociétés de résistance, sur nos sociétés de résistance à l'esclavage, au diaspora, il y avait ce Código moral-là, que Malungo ne trahisse pas de Malungo. Ça vient de Babalawo, de Awo ne trahisse pas de Awo. Awo manda aller Awo. Et jusqu'aujourd'hui, de nos jours, il y a les gens qui s'habillent comme moi, des gens de culture africaine ici au Brésil, qui sont des maisons africaines, c'est des gens du sang, parce que les orishas, c'est du sang. Les gens du sang ne trahissent pas des gens du sang, les gens qui sont du sang, les gens qui sont des traditions africaines. Les gens des traditions africaines ne trahissent pas des gens de traditions africaines. Et ça vient de ces codes ancestrales. Et là aussi, des autres choses, que je prends des oriki de Shango, des oriki de Shango, ça qui ori, ça veut dire tête. On sait qu'à l'Afrique occidentale, la tête, c'est quelque chose qui abrite l'âme, le siège de l'âme, le siège de l'âme, c'est la tête. C'est la tête. Quand nous avons le cœur sur l'Occident, c'est la tête. La tête. Donc, il y avait des rois qui avaient des- il y avait sur son sol, il y avait toutes les têtes de ses ennemis, tout cela. La tête, c'est une divinité, il faut donner à manger à la tête. Il y a les Ileori, le 7e année, Kevin doit connaître en Nigeria, des gens qui font des Ileori, des abris pour les Ori, pour les têtes, pour donner à manger à la tête, là, pour Je soigner connais, la tête. D'accord? Tu peux pas aller, monsieur T. Tu peux pas aller, monsieur T. non, je connais tout ce que vous disiez, professeur. Oui. Donc, c'est ça, tu vois que c'est tout, je dis, j'enlève les oriki. Et là, sur les oriki de Shango, le code moral de Monseigneur qui fait à quel qui dit, avoir raison, il n'accepte pas les offrandes de Monterre. Si le Monterre vient venir, si Shango est là, le Monterre ne viendra pas faire les offrandes. Lorsqu'il vient voir les Monterre s'enfuit. Et là, il met de feu à la maison de Monterre. Tout cela font des images, parce que les origines de l'oralité font des images. Et sur mon livre Anthropologie des orishas, que je vous conseille de lire, sur le premier chapitre, parle de la question des images, des origines de l'oralité, de ce qui vient du sensoriel, des sensoriels directement, qui vient de imagétique pour les sensoriels, sur l'oralité, qui passe pas pour la question de la règle écrite. Et pour cela qu'ils font des images fortes, des images, c'est pas exactement qu'il va faire cela. D'accord? Et donc, c'est un exemple de Monterre comme un transgresseur moral. Donc, vous savez que c'est là. Sur les codes moraux, il est impartiel, sa parole devient bien-être. Un roi qui est père, qui affirme ce qui est correct, qui ne disons pas des choses stupides. Non, ne m'inculpez pas que ma parole soit correcte. Euh, Seigneur, maître de la connaissance, il est brillante, il tue celui qui exagère et ferme sa porte. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui ne pense à rien. D'accord? Ça, tout ça, c'est le code moral de Shango. Et là, le centre du code moral de Shango, parce que vous comprenez, la question de Shango est venue à Rousseau, là, sur le code moral de Shango, n'existe pas personne qui puisse détruire ma bonne fortune, mon destin. Là, la traduction à Yoruba pour cela, c'est Ori, tête. La bonne fortune, le destin d'Ifa, le destin du Seigneur, le destin qui est Ajala, qui nous donne le destin à la demande du Seigneur du destin, suite les Yoruba, elle reste sur nos têtes. D'accord?
Donc, il n'y a personne qui puisse détruire mon destin. Ne pas détruisez mon destin, ma bonne fortune, car ma bonne fortune, elle appartient, elle appartient, elle appartient à toi. Elle appartient à toi. Elle appartient à toi. D'accord? Donc, mon ori, ne détruisez pas. N'existe pas personne qui peut détruire mon ori. Mon ori. Ne détruisez pas mon ori. Mon ori appartient à vous. Ou seja, ma vie. C'est-à-dire, ma vie. Il n'y a personne qui peut détruire ma vie. Ma vie appartient à vous. Donc, pour les Yoruba, pour la question des codes moraux des Africains, des Subsahariens, c'est pas comme des cartes. Donc, je dis écarte des cartes, des cartésiennes, la question cartésienne et linéaire, cette vision, et adoptons la dialectique africaine de doux. C'est ça. Et il n'existe pas personne qui puisse détruire ma bonne fortune, mon lit. Si c'est pas, je pense, j'existe. Je pense, bientôt j'existe. Sur les Yoruba, sur la question des Africains, c'est si j'existe, j'existe parce que vous existez. J'existe parce que l'autre existe. Donc, la chose publique, la république, l'essence de république, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est la république. Un les autres, tous les autres, uns aux autres, avant à y avoir uns aux autres. L'essence de la propriété communautaire. D'accord? Donc, sous les codes Shango, lorsque sous les codes des sociétés africaines traditionnelles, je donne l'exemple, je fais le propos de Shango, lorsqu'il y a de la désharmonie, ça commence à avoir de la désharmonie sociale, la propriété privée, elle perd sa légitimité. Et lorsque les déteneurs des moyens de production d'une société détiennent, ils cumulent ces moyens de production au point d'avoir l'oppression, d'avoir la faim, d'avoir toute la misère, de commencer à détruire l'harmonie sociale, il y a la mort, ils doivent souffrir la mort sociale. Ils doivent souffrir la mort sociale et parfois même physique, pas au cas du Yoruba, mais la mort physique. Donc on parlait, il y avait les conseils qu'il y a un roi sur les Yoruba, pas seulement, qui passe, normalement commence à donner à manger à Échou, à l'Egba, à Échou. Et le dernier à manger, c'est au Batala, c'est le roi. Un roi, il est digne de manger seulement si son peuple, les plus bas, les gens qui lui servent, s'il mange. S'il mange, je peux manger. Je ne mange pas, je ne peux pas manger avec dignité si le pauvre ne mange pas. Donc, tout cela vient de ces codes moraux. Et tout cela a donné origine à la question, à l'idée sur les révolutionnaires de la Révolution française, et ce que parlait Rousseau, qui parlait de la question de l'égalité, la question de la fraternité. Donc, tout ce qui est de la France, ça commence en Afrique. Tous les codes de l'Union française, ça commence sur la société traditionnelle en Afrique. Et nous étudions l'égalité, liberté, fraternité, et nous suivons cela sur nos constitutions au Brésil, en Afrique, on se base sur tout cela, étant donné que tout cela, c'est sur nos propres sociétés qui sont démonisées par la religion du colonisateur. D'accord? C'est comme si c'est le colonisateur qui a commencé en inventant cela. Et donc, ça, seulement pour finir, il n'existe pas personne. Moi, l'autre, c'est la chose publique. L'autre, c'est la chose publique. L'essence de république, de la chose publique, c'est l'autre. Ce sont 11 autres. Ce n'est pas la propriété privée. La propriété privée, elle perd sa légitimité lorsqu'il y a l'oppression, lorsque les déteneurs de moyens de production cumulent des moyens de production au point, et des richesses au point d'avoir le déséquilibre. Donc, l'équilibre doit être rétabli. D'accord? C'est pour cela que nos sociétés sont si persécutées en Afrique et les gens, les Occidentaux, les colonialismes, excusez-moi mon chien, les abois. Et c'est pour cela que le colonialisme, il s'intéresse que nous éloignons, non, il ne faut pas l'appeler que nous éloignons de nos codes moraux, que nous nous éloignons de nos codes moraux, d'accord?
que nos sociétés soient corrompues, qu'il y ait de la corruption en Afrique. Parce que comme c'est là, imagine, dans une société, avec ses codes moraux, c'est nos codes moraux ancestrales, indépendant de la religion, les gens qui soient chrétiennes, soient musulmanes, mais les codes moraux, les valeurs civilisateurs africains, s'ils restent intacts sur nos sociétés, sur nos constitutions, si nos institutions en Amérique, en Afrique et en Amérique de diaspora sont conçues à partir de nos codes moraux, de nos ancêtres africains, comme c'est sur notre imaginaire. Je crois que c'est sur l'imaginaire des gens, c'est ça accepté. Les gens ne se sentent pas représentés par les sociétés qui sont des sociétés qui sont basées sur l'histoire et sur les constitutions des colonisateurs. D'accord? Et que si les institutions africaines et de la diaspora, de la diaspora se corrompent et se dégradent, c'est parce qu'elles s'éloignent de ces codes moraux, de nos ancêtres. Et c'est pour cela. Et là, il y a l'espace pour l'exploitation, pour l'exploration du colonisateur sur le cas de l'Afrique et l'exploitation des élites esclavagistes blanches au Brésil, de l'État, je parle des élites de l'État, qui ne veulent pas que nous, 80% de la population, nous reconnaissons Noirs. Ils veulent que les Noirs brésiliens que deviennent une aberration civilisatrice, que les gens haïssent simplement à cause d'une religion, qu'ils haïssent son ancestral. Tu vois, quelqu'un qui haït son ancestral, c'est une aberration civilisatrice du point de vue, si c'est ancestral, c'est le démon du point de vue des chrétiens, du point de vue de l'ancestral, cette personne est une aberration civilisatrice, d'accord, de la civilisation. Il faut, si les gens ils refusent sa propre culture, d'accord, il n'y a pas la question de l'union des gens. Et là, tout ça va contre l'esprit du capital de Weber, c'est sur la question de l'esprit du capital, de l'esprit du capitalisme et la pensée la éthique protestante qu'il parle, qu'il a l'esprit du capital, c'est cumuler des richesses comme une finalité en soi-même. D'accord? Là, il n'y a pas cela, l'essence de prospérité, l'essence de, c'est communautaire. Il y a la propriété privée, mais elle perd la légitimité lorsqu'il y a l'oppression. Là, on comprend pourquoi tout cela, pourquoi la corruption de nos institutions. Et si nous nous approchons de nos codes moraux africains sur nos institutions, nos sociétés seraient moins corrompues. Et que nos sociétés, c'est un intérêt, cette vision de la démonisation, qui nous démonisons nos propres ancêtres. Et je ne parle pas de religion, je répète, je ne parle pas de religion, je parle de code moral, je parle de valeurs civilisateurs. Civilisateurs. Parce que, comme j'ai dit, l'Oriki Chango, il prend les dimanches avec les chrétiens. Il prend les dimanches avec les chrétiens. Il fait la cérémonie avec pour les musulmans, à cause de la question de la paix avec les musulmans, qu'il a laissé, moi, je n'ai même pas, je pas d'alcool, et j'évite des viandes de porc à cause de cela, parce que Shango, j'ai descendance directe de Shango. Mon ancêtre, il était à Lapini de Shango. Donc, j'ai descendance directe de plus de 15 siècles avec Shango. Les Apini ils faisaient ça sur les mosquées avec les Imalais, là au Nigeria, et qui font jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils faisaient même la Kaaba, ils faisaient même les pèlerinages à la Mecque, il y avait tout cela. Donc, il y avait ça. Mais il y a aussi, ils persécutent les chrétiens sur les origines de Shango. Parce que lorsque les gens n'acceptent pas les valeurs civilisateurs, ils ne doivent pas être acceptés. Tu peux être religieux, avoir toutes les religions. Selon une question, il y a une chose qui s'appelle le fait de la coexistence, sur les Kétou, c'est au Bénin aujourd'hui. Ça a été fondé par Oshosi, par les rois Ede, par Odé. C'était un descendant de Dodoua, de Yoruba. Et là, lorsqu'il est arrivé,
il avait sur les codes des sociétés de l'Afrique occidentale d'éviter la guerre, d'éviter à tout prix la guerre. Lorsqu'il y a d'espace, surtout sur cette question, ne fais pas mal à ma tête appartient à toi, parce que ce n'est pas une chose seulement des Yoruba, c'est une chose de société de Nigeria, de Bénin, du Niger, de Mali, de sociétés de l'Afrique occidentale surtout, d'accord? D'éviter la guerre, de partager la terre, de partager les sociétés, de faire la guerre seulement d'un État et d'accepter, d'accueillir les autres. Donc, dans les relations entre les envahisseurs et les autochtones, il y avait tout cela, il y avait cette relation d'accepter l'autre, d'accepter l'autre peuple. D'accord? Et donc, c'est ça, le feu de la coexistence. Lorsque le peuple de Kétou, je parle rapidement, de Kétou, qui était sous la ville d'Aro, qui était au nord de Kétou, et la ville, c'était trop petite, ça commence à devenir petite pour la population. Le fil de roi et B vont chercher de place. Et là, ils trouvent la ville de Xetel et Ketou. Et Yakipanko, c'était un matriarche Fon, un matriarche Gej, un matriarche Fon, de peuple Fon, là de Bénin. Elle accepte de recevoir les Yoruba, même s'ils étaient plus nombreux et dominants. Et accepte la royauté du roi et des rois Yoruba. Et là, les royaumes arrivent. Il y a le pèlerinage, il y a des histoires, il y a la mythologie, il y a le symbolisme, chose que j'ai sur mon livre que je vais lancer, tu vas le et la question de transgression et tout cela. Mais là, lorsqu'il arrive, il parle. On va faire la guerre ou on va être accepté. Elle dit non, vous serez accepté et vous partagez le feu de vos ancêtres avec le feu de vos ancêtres. Donc, le roi aidé, il prend ce fait de ses ancêtres, il dit, au nom de ce fait qu'on partage de nos ancêtres en commun, ça sera le feu de la coexistence. Et là, sur cette île, qui après s'est nommée Ketou, il était le premier à la Ketou, le Yoruba, sur cette île, vivront en paix les Himalais, ça veut dire les musulmans, les Onibagbo, ça veut dire les chrétiens, les îles Orisha, les îles Vaudon, les gens de fond, les gens de tradition fond, les gens de tradition Yoruba, même les gens qui ne croient pas à rien, ça dépend de ce qu'ils croient, une fois qu'ils respectent nos valeurs civilisateurs. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de civilisation. C'est ça. Et pour cela, on démonise nos civilisations et nos institutions. Ce n'est pas une question de religion. Et là, quand on parle des orishas en Afrique, on est des orishas, des dieux, de tout cela, on parle, on se remet directement à la religion, la démonisation de ces valeurs civilisateurs. Et les gens n'imaginent pas qu'il existe ça, même si c'est son imaginaire. Tout ça que je dis, sur l'imaginaire des Africains, comme de nous, la diaspora, c'est accepté. Pour nous, la diaspora, les codes moraux de Shango, sur notre imaginaire, c'est les codes moraux que nous acceptons. Au lieu de nos institutions. Les institutions de Shango, c'est ça que nous acceptons. Et c'est ça que c'était là sur Rousseau, défendait. C'est ça qu'il défendait, que Rousseau défendait. C'est ça qu'il défendait. C'est ça pour cela que j'ai dit. Et Shango est venu avant Rousseau. Et pas seulement Shango, tout le code moral africain. Donc, c'est une vision colonisée. Étudier, c'est pas. Il faut étudier Rousseau, mais il faut avoir bien compte que tout cela vient de nos ancêtres, vient de notre Afrique. Nous avons tout à nous et nous démonisons ce que nous avons. Nous avons une vision colonisée. D'accord. Ok, vous allez partir. Yes, my data is indicating low, so it may I have just like 50 Ok, megabytes. donc je termine là. I finish there. If you want to discuss, I open to your discussion, to your questions. You have, I think I have a little bit time. If you want to discuss, you have questions, I can answer your questions in this little time you have. You can make your questions in English. You can make your appointments in English, no problem. Do you like it? Do you like the appointments? Do you like Yes, yes, actually, it's very enriching conference that I'm having here, and honestly, the mastery of
the facts and the structures of where the Shango and the civilization and all of that. It's very, very good. And I think I wanted to really learn to the end so that I can put my questions. I've been taking down notes, but I don't know if my data will permit me to be able to ask my questions because I'm just seeing it's going very low right now. Okay, I understand. So we can, okay, ça va. C'était la dernière personne. Oh, Laurence, seulement une chose avant que tu peux couper cette partie. Tu veux que je conclue, je fasse la conclusion parce que tu vas enregistrer, tu es en train de t'enregistrer, parce que tu laisses sur l'enregistrement, sur le YouTube, que je fais la conclusion et que tu laisses sur l'enregistrement pour les gens qui viennent, ou même les Haïtiens qui ne sont pas venus, qui peuvent voir. Ou tu veux faire la conclusion parce que j'ai terminé. Je base comment terminer, seulement il y a une conclusion. Laurence, tu m'écoutes? Excuse-moi, j'étais sur mute. Si, je t'ai entendu, je t'entends répondre dans le vide. Je disais, oui, qu'on fait la conclusion. Les étudiants, de toute façon, ils suivent sur YouTube quand ils peuvent pas, comme par exemple les Haïtiens, parce qu'ils étaient vraiment très intéressés, ils sont trois, et ils vont regarder sur YouTube. Moi, après, je vais faire le montage. Je vais enlever, par exemple, les passages où, bah, là où on discute. Et comme ça, ils pourront voir, ce sera mis sur la chaîne YouTube. D'accord. Donc Et je je mets là. pense que le monsieur du Nigeria, je vais entrer en contact avec lui parce que je ne le connaissais pas, je viens de le rencontrer cet après-midi. Et je vais lui demander un peu plus c'est quoi son association là, Africa Trade Unionist. Et éventuellement, si on peut organiser un truc avec lui, ce serait bien, puisque moi je l'ai rencontré cet après-midi dans un réseau où il y a environ 200 personnes. Ah, d'accord, super. Ouais. Ah, Mais super. ils sont tous anglophones en fait. Le problème, c'est ça, c'est que la plupart sont souvent que des anglophones, hein. Oui, c'est ça. À Mm. cause des Nigériens qui connaissent Shango, qui Et connaissent oui, les et noms ça Shango. leur parle en fait. Shango, ça parle au Nigeria. Je suis pas sûre que ça parle partout. Shango, ça parle de partout. Pareil, moi Et tu prochain, hein. vois, hier, même la personne qui lui a indiqué la question, c'était béninois. Il était béninois Yoruba. La personne qui parlait français hier, qui parlait français, Oui, oui. il était Yoruba. Il connaissait Shango, il était Yoruba. D'accord? Oui, Et puis ben, il les parlait français. Yorubas sont au Bénin aussi, il me semble. Les Yorubas sont au Bénin aussi. Oui, au Bénin et au Ouais. Togo. Il y Mm. a il y a des Yoruba, même au Sierra Leone. Il y a des villes Yoruba Oui, il depuis doit y ça. avoir. Bah oui, l'immigration fait que. Ouais, bah oui. Bon, bah, je te laisse conclure. D'accord. Je fais la conclusion rapidement. Je sais bien qu'il a resté jusqu'à la partie les principales. Les principales, c'est la question de faites pas mal à ma tête, ma tête est pas en vous. Et là, je conclue. OK? Je conclue cette partie. Tu peux couper cela. Tu peux couper, tu peux faire la coupure, tu peux faire le montage comme tu veux pour laisser. Je vais commencer là à faire la conclusion. Donc, je sais. Donc, comme je dis, ne faites pas mal à ma vie appartient à toi. La vie des autres et notre vie à la même fois. Si j'existe, c'est parce que l'autre existe. C'est pas je pense, j'existe. Je pense une fois, j'existe comme des cartes, des cartes. Des cartes de vision cartésienne et linéaire. Partons à la vision double, à la vision dialectique, à la vision de subjective, de l'objectif, et pas la vision seulement de l'objectivité. D'accord? Donc, c'est ça. N'existez pas, personne, ne faites pas ma vie appartient à toi. La vie des uns aux autres, ma vie, ce qui arrive avec moi, c'est ça, un réflexe avec toi. Donc, c'est ça. La question de toute la philosophie du droit doit partir suite à cette philosophie de code moral de Shango qui est sur la base du deuxième stage de Rousseau, qui a formé la question des révolutionnaires, les mots des révolutionnaires et les mots de la nation française et les thèmes de la nation française, liberté, égalité et fraternité. Tout cela, il était siècles, beaucoup de siècles avant, sous les codes moraux de Shango
de façon plus, même de façon, même de façon plus forte, de façon plus importante. Tu vois, c'était la base de la société africaine. Et nos constitutions, nos institutions africaines doivent être restructurées, la proposition, à partir de nos codes moraux, africains, pour ne pas avoir la question de la corruption. Un autre exemple, il y a, par exemple, la question, et tu peux paraître la chose, quelqu'un qu'emballe ses bras avec ostentation, il provoque des jalousies. Si quelqu'un important, il a de l'argent, il provoque des jalousies. Si quelqu'un fait son pénis fonctionner, il provoque des jalousies parce qu'il n'est pas comme l'enfant qui n'a pas jamais eu des relations sexuelles ou comme quelqu'un qui est VI. La vagine qui n'est pas suffisamment formée ne peut pas se réunir au pénis. Donc c'est ça. Ou qu'est-ce qui arrive? Il est contre le mariage avec les enfants. Il est contre la pédophilie. Il est contre la chose d'être une chose et paraître autre. Il est contre la chose d'avoir, prendre compte de ce qu'ils font les autres dans leur vie. Parce que c'est fait par ma tête. Ma tête appartient à vous. Et si l'autre est content, moi je serai content. Tu vois, c'est pas une chose de la concurrence, la question des concurrences. Il y a une autre chose, par exemple, sous nos institutions, sur les codes moraux, pas exactement seulement de Shango, mais les codes moraux des Yoruba, la ligne maîtrise l'éducation sur les Yoruba, c'est les Iwa, c'est les Iwa, Iwa Pele, Iwa Rere. Iwa Pele, ça veut dire bon comportement. Iwa Rere, ça veut dire caractère, éthique. Donc, les hauts Yoruba, les hauts Yoruba, les hauts africains, comme il y a l'exemple des Yoruba de la Koupour, mais il y a les Béninois, les Ewe, les Maris, les Fonds, les Bariba, les Bamba, les Mombaha, les Fulani, tout le peuple, tout le peuple de l'Afrique occidentale et de centre-occidentale et même orientale de l'Afrique noire. Il a ces concepts pareils, d'accord, de appeler que le haut, c'est ça. Et sous notre éducation, lorsqu'on étudie l'éducation à l'Occident, comme la pédagogie que j'ai fait sur la meilleure université de l'Amérique latine, qui est comparée à la Sorbonne française, à l'ERS, au même collège de France, en France, qui s'était formé au Brésil, on étudie que les hauts grecs, ils se basent sur les choses qui s'appellent arrêter, arrêter, qui en grec, ça veut dire pas vertu, ça veut dire excellence, que l'héros doit être excellent en quelque chose, même s'il n'est pas honnête. La question de l'éthique, de caractère, c'est secondaire. Il doit être il doit être mieux que l'autre. Donc, il y a le concept de concurrence qui s'affaire ça sert à la société capitaliste. C'est ça. Donc, pour nos sociétés africaines, c'est Iwa, Iwa Pelé, Iwa Rere. C'est le caractère, le bon comportement et l'éthique. Nos héros doivent avoir cela. Les comportements, le bon comportement, le caractère et l'éthique. Donc, nos sociétés de résistance en Amérique latine, les palenques, les maroons, même les fraternités d'Amérique du Nord, d'Amérique du Nord, ils se basaient sur ces liens, sur ces lignes maîtrises, sur ces lignes maîtres de comportement et d'éducation. C'est pas l'arrêté. Lorsque donc, ces Africains arrivent ici, ils voient que la parole n'est pas documentale. C'est que les gens parlent une chose et font d'autres. Paraître et être ne sont pas la même chose. Tu vois? Et qui doit avoir la concurrence, tout cela. Et sur nos sociétés, nous avions, sur nos sociétés de résistance, les Quilombo au Brésil, on a, à l'époque, ils avaient une condition de vie meilleure, supérieure, une condition de vie, une condition de vie supérieure aux villes les plus riches au Brésil. D'accord? C'est pour cela, parce qu'il y avait, c'est la question de le partage des richesses, de partage des richesses. D'accord? Et pour cela que cette société est détruite, pour cela qu'il y a le besoin des gens d'évangéliser ces sociétés et détruire les codes moraux. Et dès que les gens démonisent, qu'ils soient quilombola, mais démonisent ces ancêtres, c'est pas la question, ils peuvent devenir tout chrétiens, c'est pas la question.
C'est pas question de, c'est peut être la frontière, mais la question des codes moraux, la question des valeurs civilisateurs. Et que c'est la menace que cette société de résistance, qui c'était les Quilombo, qui a donné. Donc, c'est pas, ça s'appelle là, les Jacobins, c'est pas qui, je sais pas quoi, les gens parlent que les sociétés, parce que les Français, parce que ça, parce qu'il y avait la question des sociétés de perfection. Mais cette perfection de société, c'était déjà présent sous nos Quilombo, c'était déjà présent sous nos sociétés traditionnelles, sous nos codes moraux africains. Et la vision si colonisée nous fait que nous démonisons cela et nous regardons à Rousseau, nous regardons à la civilisation française, liberté, égalité, fraternité, comme c'était quelque chose d'européen, d'invention européenne, comme on regarde Marx, comme c'était une expérience européenne. Et on oublie que tout ça a commencé en Afrique. Je ne parle pas de la chose d'inventionnisme, de l'afrocentrisme, de l'inventionnisme, parce que le dialogue, parce que pour changer des relations culturelles, il faut, et tout cela, la question que je suis persécuté, tous, et que mon travail, que les gens veulent que je reste sans recours, et tout cela, parce que ce travail, parler de racisme, aller à la télé parler de racisme, habillé comme un blanc, habillé comme un blanc, parler des actions affirmatives habillées comme un blanc, vous pouvez, les gens vous tolèrent si vous êtes habillé comme un blanc, mais vous ne comportez pas, vous avoir un comportement. Ça dépend de votre comportement. Lorsque vous commencez à comporter, à vous avoir un comportement qui parle de valeurs civilisateurs, qui parle de changement des relations culturelles, qui parle de changement d'hégémonie culturelle, en France, je sais que c'est difficile parce que c'est la minorité, mais au Brésil, nous sommes 80%. Quand on commence à parler à cela, donc tu ne peux pas arriver. C'est les démons, c'est le richard, c'est la religion. Et tout ce que je parle pas de religion. Parce que même les Perses, c'est un État islamique, ne parlent pas de religion. Ils ne parlent pas de religion. Les mythes islamiques, les patrimoines islamiques, les patrimoines perses, les mythes perses sont étudiés comme patrimoine de l'identité perse, de l'identité iranienne, même s'ils sont religieux, c'est un État religieux. Donc le Brésil et l'Amérique latine et l'Afrique, c'est pire, c'est un taliban chrétien. C'est un taliban chrétien, ce qu'ils font. Et c'est ce que font les Boko Haram, ce que font ces gens pour détruire. Et là, les colonisateurs sont intéressés à cela. Et tout cela travaille pour la corruption des institutions et pour l'exploitation. Et les corruptions intéressent cela. Et nos valeurs servent cela. Donc, c'est pour cela qu'il faut aller au-delà de la décolonisation des mentalités, réafricaniser l'Afrique. Ce travail de réafricaniser l'Afrique, de réafricaniser les diasporas. C'est ça. Parce que nos institutions n'ont fait qui soit étudié. Lorsque je donnais cette classe, je faisais cette classe à l'Université de São Paulo, les gens qui étudient droit, philosophie du droit, disaient, donc, professeur, ça doit être la première classe que nous devons avoir de cette vision décolonisée. Parce que les professeurs par là doivent avoir la loi de Champoux, mais ils ne connaissent pas l'école morale de Champoux, ils ne connaissent rien. Et nous, sous notre imaginaire, nous connaissons tout ça. Mais nous ne savons pas d'où vient. Il y avait des élèves, par exemple, qui parlaient des choses du code moral de Shango, mais ils ne savaient pas qui vient. Ils pensaient, ah, ça vient de la Bible, ça vient de mon pasteur, ça vient. Et c'était des questions de Quilombo qui venaient. Donc, c'est ça. Même si les gens font cela, les guerriers, le chef de famille noir, ça vient des Yansan, de la guerrière noire. Quand on parle, vous êtes une guerrière, l'image imaginaire, c'est la guerrière noire, c'est Yansan. Même si elle était évangélique, si elle était chrétienne, ce sont des valeurs civilisateurs. Nos chefs de famille de femmes sont africaines. Nos marchés qui sortent d'une transgression des matriarches, qui, qui sortent du matriarcat, du besoin du matriarcat, de maintenir la vie de leur fils. C'est un autre chapitre que j'explique. Et pas de l'esprit de capital. Ça ne vient pas de l'esprit de capital comme en Europe, de la prédisposition d'accumuler des richesses comme un enfant, une famille en soi-même. Mais pour la question en Afrique, ça paraît pour la question de sens de maternité, de l'instinct maternel, des filles, de ne plus avoir de guerre pour l'excédent de production qui s'était déterminé par le patriarcat. Et ça a déterminé les marchés, ça a déterminé les commencements de marché en Afrique. C'est dans un chapitre qui
c'est sur échoue, ça commence d'une transgression. Donc, il faut transgresser parce que la transgression est nécessaire. Si on élève la transition de l'imaginaire africain, la société rentre en collapse, même si ce sont des musulmans, des chrétiens, parce que ce sont des valeurs civilisataires des choux de l'Ekba, de transgresseurs, de tricksters. Ils ne sont pas préparés, ces sociétés, pour la théologie de la prospérité. Donc, c'est ça, ce qui passe en Afrique. Et c'est triste de voir l'Afrique, au Brésil, les gens, les Noirs, des aberrations civilisatrices, démonisant les propres ancêtres, propre culture. C'est pas la question de il peut être ce qu'il veut. Donc, pour aller plus à la fin, il y a quelques parties du discours de Rousseau que je vais résumer, pour résumer, du discours de Rousseau, qui parle quelque chose. Par exemple, j'aurais donc voulu que personne dans l'État euh, euh, puisse dire au-dessus de la loi et que personne soit au dehors, il n'y impose que l'État soit obligé à lui reconnaître comme quelqu'un qui puisse être au-dessus de la Constitution. Tout cela vient du discours de Rousseau. Tout cela vient de son discours. Ça ne vient pas des mots de quelques juges. Ça, tout cela, l'origine, c'est le discours de l'inégalité parmi les hommes. Ça, c'est une chose qui parle Rousseau. J'aurais cherché un pays où les droits de législation furent communs à tous les citoyens, car qui permet de savoir que sous quelles conditions il leur convient de vivre ensemble dans une même société. Et ça aussi sur le Rousseau, il y a sur la question de suggestions qu'il fait sur la Pologne, sur la question il y a un texte qui parle sur la Pologne, je ne me souviens pas exactement, mais il fait les suggestions, il fait les suggestions sur la question de la Pologne, il se base sur cela. Il parle aussi que l'état de nature, sur l'état de nature, l'homme réside sur la question de la pitié naturelle, qui est la question qui n'a pas de vertu ni de vice sur cet état. Il n'a pas de question morale ni amorale, qui est ce qui est sur la nature animale de l'homme, c'est pas sur la nature mentale, c'est pas la nature intellectuelle de l'homme, sur la nature animale et la pitié naturelle. Et que l'homme s'éloigne de ça avec les lumières. Les lumières. Ce qui défend, c'est pas que l'homme devient à l'état intellectuel de l'état de nature, mais ce qui devient à l'état moral à l'état de nature et qui défend les sociétés traditionnelles, suite l'école Tchongo qui a donné l'origine à ce qu'il y a à la Constitution française. Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment naturel, modérant dans chacun individu de l'activité de l'amour de soi-même, concourt et que concourt à la conservation mutuelle de toute espèce. Donc il y a l'amour de soi, de Rousseau, un conseil de Rousseau, et la question de la pitié naturelle. Je fais autrui comme tu veux qu'on fasse à toi, inspiré à tous les hommes qui est autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente. Fais bien avec les moindres des mal d'autrui qu'il est possible. Bien, Rousseau, il parlait pas droite, il parlait les français, j'ai lu le français, il y a des choses sur les discours de Rousseau, qu'il y a des ironies qu'il parle, par exemple, sur la traduction de portugais, il parle des choses, il ne prend pas les spécifiques de la langue française. Parfois, il parle ça, quel enfant, il se tourne contre la fenêtre, il ouvre la fenêtre qui souffle le vent. Bien, on sait ce que ça veut dire souffler le vent en français, mais les traducteurs en portugais, il n'a pas pris l'ironie de Rousseau sur la question de ce qu'il parlait des institutions de l'Église, comme parlait Diderot d'écraser l'enfant de l'Église, les indirects qu'il donnait. Et là, il parlait en français de 7e, qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, il faut faire attention. Mais c'est ça.
Les premiers qui avaient enclos un terrain s'avisa de dire c'est à moi et trouva des gens aussi simples et naïfs pour les quoi furent les vrais fondateurs de la société civile. Ça commence la question des propriétés. Et là, en comparaison avec les codes moraux de Shango, il n'existait pas personne qui puisse détruire ma vie, ma bonne fortune, mon ori, ma tête, mon destin. Ne pas détruire ma bonne fortune. Ma bonne fortune appartient à toi, Noriki Shango. Ne vous trompez les uns aux autres comme les astucieux. Nous ne savons pas les jours de lendemain. C'est quel jour les jours de demain nous réservent. Nous ne savons pas ce qui sera fera. Nous ne savons pas ce qui Ogun, parce que c'est pas seulement Shango, l'école morale, nous acceptera. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est les deux choses. Tout ce que je parle de Rousseau, c'est sous les codes de Shango et les codes des Orishas. Tout ça que je parle au préalable de Rousseau, il y a des harmonies, des synchronies avec ce qui parle les codes moraux. Tout ce que c'est sous les discours de Shango, le discours de Rousseau qui a donné origine aux révolutions du siècle XX, au marxisme, tout cela, c'est sur les expériences africaines qui parlaient à Césaire. L'habitude de vivre à des Rousseau, l'habitude de vivre ensemble, fit naître les plus doux sentiments qui soient comme des hommes, connus des hommes, l'amour conjugal et l'amour paternel. Et là, de Rousseau, mon père qui fait mari et femme lutter ensemble. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, le même sens. Ce qui Rousseau dit, ce qui Shango dit sur les codes moraux, sur la question de la civilisation. Donc, il parle de la question de dévantagés, et de la question d'être une chose. Rousseau parle de la question d'être une chose et pas être une autre chose, et la question de la corruption de la société. Et là, Shango parle. Si quelqu'un emballe les bras avec tentation, il provoque des jalousies. Si quelqu'un est important, il y a de l'argent, il provoque des jalousies. Si quelqu'un fait son pénis fonctionner, il provoque de la jalousie. Il n'est pas comme l'enfant qui n'a jamais pas eu de relation sexuelle, ou comme quelqu'un qui a vieilli. La vagine qui n'est pas suffisamment formée ne peut pas se réunir au pénis. Donc, c'est ça. Tu vois que c'est la même chose, la question d'être, paraître, la question de la corruption, de la pédophilie, de ces choses qui sur la société occidentale, ce sont des choses que les gens s'y corrompent, euh, que Rousseau critique, pas exactement la pédophilie, mais la question d'être une chose et paraître une autre. Tu vois? Et de Chambaud, la question de Montaigne, la question de la pitié de Rousseau, il parle de la question de la pitié naturelle. Et là, Shango, il parle, il sent sur les camps de guerre. Le guerrier, il sent pitié du père de 6 fils et laisse un de ces fils vivant. D'accord? C'est la question de la pitié naturelle. Les chiens possédés pour quelqu'un euh, reste dans la maison de son maître et ne connaît pas ses intentions. C'est ça bien naturel. Les moutons ne connaissent pas les intentions de ceux qui lui donnent à manger. De la même façon, nous ne connaissons pas, nous marchons avec Shango et nous ne connaissons pas leurs intentions. D'accord. Et là, pour finir, seulement pour finir, conclure, à la fin, pour Shango est venu avant Rousseau, la question, c'est important, c'est décoloniser notre colon sur la philosophie du droit et de l'éducation. D'accord. Avoir une question de nos sciences humaines, réafricaniser, décoloniser. C'est ça qu'il faut faire. Aller au-delà du discours, et aller au-delà du discours antiraciste, seulement de discours antiraciste, mais partir pour la question de l'empuissement, de donner le pouvoir économique, le pouvoir social de notre population. D'accord?
Voilà. Reconnaître les valeurs civilisateurs du mythe africain et la résistance africaine et latine-américaine, refonder nos sociétés et institutions juridiques, administratives, éducatives à partir de valeurs civilisateurs de nos ancêtres africains et amérindiens, dans le cas de l'Amérique latine, de la Renaissance américaine, sous nos bases mythologiques et pas religieuses. D'accord? Parce que nos institutions, nous nous sentons plus des étrangers et nous sentons aussi que nos institutions nous représentent avec ce que nous avons, ces codes déjà sous notre imaginaire. D'accord? Et que nous faisons plus exploiter à cause des intérêts et de tout système, des religions de la religion d'exploiter tout cela, la religion de colonisateurs qui marche, qui fonctionne pour démoniser nos mythes. C'est la question. Bien, c'est ça. Je remercie à tous et je laisse la parole au ministre Tom et à Laurence. J'espère que vous avez aimé, ministre, si vous êtes là encore. Et Laurence, chère Laurence, tu peux conclure. Bon, alors oui, alors moi je vais conclure. Alors, comme à chaque fois que je t'écoute, j'apprends beaucoup de choses. Je trouve que effectivement, tu as raison, il faut décoloniser les institutions, le savoir et revenir aux idées, aux principes civilisateurs qui fondent des sociétés africaines et cesser d'être corrompus par des mythes ou des idéologies qui viennent d'ailleurs et qui en réalité ne correspondent pas. Moi, je parle d'un point de vue de la diaspora. Je suis membre de la diaspora. Je sais qu'en étant membre de la diaspora, j'ai étudié Rousseau, mais ça m'a jamais touché plus que ça, Rousseau, hein. Ça n'a jamais eu d'impact intellectuel ou sur ma vie personnelle. Par contre, quand j'ai découvert la mythologie africaine, là, je peux dire que oui, ça, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. D'où ma question, et tu m'as expliqué la dernière fois que si on voulait connaître un peu plus si on voulait connaître un peu plus la mythologie Yoruba, il fallait qu'on lise ton livre sur la pédagogie des Yorùbá. Et je pense qu'on va commencer, nous, au niveau de la, de la diaspora et notamment au niveau de la faculté, c'est expliquer en fait ce code moral, partir déjà sur ce code moral et montrer en fait tous les principes qui existent dans ce code moral. Par exemple, moi j'ai lu quelques extraits, comme les versets qui régissent, je ne vais pas dire les lois, mais les liens dans un couple. Également, ce que tu disais quand tu parles de la pitié sur comment on traite les soldats qui ont perdu une guerre, etc. Donc, je pense que nous, on fera d'abord un travail là-dessus, sur ces versets, sur ces codes moraux, qui montrent qu'en fait, que ben, ces principes ont toujours existé et que nous, en tant que membres de la diaspora, je parle, hein, parce que nous, on a vraiment perdu cette identité africaine. Tu le sais de toute façon, hein, tu fais partie de la diaspora aussi. Et c'est ça qui nous manque, nous, beaucoup afro-descendants. Voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, de t'écouter et même lire, moi, j'ai découvert Shango, mais j'ai découvert aussi Exou. Donc, ça remet de l'ordre dans les idées et ça permet de mieux se comprendre aussi soi-même. Voilà. Je laisse peut-être la parole à Monsieur Tin. Ministre, monsieur le ministre, j'espère que vous avez aimé. Je crois que c'est clair, toutes les choses ne sont pas exactement des nouveautés. Si vous pouvez lui accompagner la question. Monsieur Tin Je ne nous vois que le entend pas. ministre n'est pas présent. Il nous entend pas. Mm. Il y a Monsieur Baloubi qui nous a rejoint, mais on a fini, Monsieur Baloubi. On vient de conclure la conférence. Je suis désolée. Vous voulez nous adresser un petit message? Oui. Oui, Monsieur Baloubi, seulement une chose. Seulement une oui, chose. Je veux dire que la conférence en français, c'est même plus concise, il est plus complète que celle en anglais que vous avez accompagné. Et là, tu pourras avoir l'accès sur YouTube après. Et je conseille que tu vois cette conférence. Et si tu as des doutes, des questions, est-ce que tu as mon email? Est-ce que tu as mon email? non, Je veux mettre mon email là, pour que vous notez. Et si tu as je veux mettre pas exactement, pas seulement mon email, mais aussi mon WhatsApp. Je veux aussi mettre mon WhatsApp.
Et mon email, je suis au Brésil. Vous êtes aux États-Unis? Vous êtes aux États-Unis? Oui. Donc, par le Brésil, il faut taper le 55 11 São Paulo 80 14 2 0 2 86 82. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Je n'ai pas Telegram, j'ai que de WhatsApp. Et mon mail, c'est Yvon, underline, Oli, arrobas, yahoo.com.br. Tu peux m'écrire lorsque tu as convenance. Tu peux faire, si tu veux que je fasse des conférences sur ton université, je peux faire en anglais, je peux faire en français. Si tu as des collègues au Bénin, s'ils peuvent faire rémunérer, je remercie, mais si ce n'est pas le cas, je peux faire la question pour la divulgation du travail, d'accord? Sans aucun problème. Je peux faire des conférences sur vos